Alors, je suis ravie de recevoir Frédéric Joseph, directeur général de We Do Good, une plateforme française de crowdfunding en faveur de projets à impact. Alors, on en a pas beaucoup parlé des projets à impact, Frédéric, et je voulais que tu reviennes sur la thématique que nous avions prédéfinie ensemble, changer la finance pour changer le monde. Donc, je te laisse la parole, Frédéric, et je reviendrai après pour te poser quelques questions. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Valérie. Alors, je voulais démarrer cette présentation avec la couverture du Time d'il y a quelques semaines, cette couverture sur l'urgence climatique. En fait, aujourd'hui, et je pense notamment largement avec la nouvelle administration Biden et le plan climat, aujourd'hui, l'urgence climatique devient un sujet de consensus. C'est un sujet de consensus et pourtant, je relève un article du Monde de la semaine dernière et pourtant, lorsque l'on regarde les analyses des principaux économistes, les revues spécialisées des économistes sur leur vision macroéconomique de la croissance, eh bien, très peu parlent de l'urgence climatique dans leur vision sur la croissance macroéconomique. Donc, c'est un peu, comme le titre de cet article l'indique, un peu toujours malheureusement l'éléphant dans la pièce, the elephant in the room, comme diraient les anglo-saxons. C'est un peu inquiétant, et c'est d'autant plus inquiétant, je dirais, dans le cadre de la pandémie, dans le cadre de la crise du Covid, puisque cette crise, on le sait, va encore accroître les inégalités entre le Nord et le Sud. Vous voyez ce rapport du Fonds monétaire international qui indique que la croissance, par exemple, des États-Unis sera de l'ordre de 6%, un peu plus de 6% en 2021, alors que les pays d'Afrique, dans leur ensemble, atteindront à peine 3%, un peu plus de 3%. Et pourtant, ce sont évidemment les pays de la zone du Sud qui seront confrontés les premiers, qui sont déjà confrontés les premiers à l'urgence climatique. Alors, avec ces paramètres en tête, j'aimerais aborder 3 pistes de réflexion. Évidemment, il y en a bien d'autres que 3, mais pour cette présentation-là, je me focaliserai sur ces 3 pistes de réflexion. La première est, au risque d'être un peu provocateur par rapport à ce qu'on a pu entendre aujourd'hui et ce qu'on entendra, j'imagine, par la suite, je pense qu'il y a un véritable souci avec le système bancaire actuel. De mon point de vue, du point de vue de certains acteurs, et en particulier de We Do Good, il y a vraiment aujourd'hui une nécessité de repenser la finance, de repenser la banque, le système bancaire en général, et j'expliquerai pourquoi. Le deuxième point qui me paraît important, c'est comment aborder ces sujets avec une vision très ambitieuse, celle de changer le monde par la finance, démarrer par la finance pour changer le monde. Je dirais comment faire, commencer petit, un peu comme la théorie du colibri que l'on connaît, vision d'ensemble, vision ambitieuse, mais démarrer par des petits pas. Et puis le troisième point que je voudrais aborder ici, c'est la notion de possession, la notion de propriété, qui me paraît également essentielle dans la réflexion sur la transformation financière. Alors, je vais aborder ces trois points, et le premier, donc, sur le système bancaire. Écoutez, en fait, le système bancaire aujourd'hui, à la fois de façon générale et de façon spécifique pour ce qui concerne l'entrepreneuriat, et en particulier l'entrepreneuriat à impact, il est mal adapté, il est, on peut le dire, assez peu adapté. Pourquoi ? Vous le savez, vous, entrepreneurs derrière vos écrans et ici même, lorsque vous êtes une entreprise en amorçage, en phase de seed, c'est très compliqué d'aller voir son banquier et d'obtenir un emprunt. C'est quasi mission impossible. Lorsque les métriques d'un business plan sont encore assez variables, assez peu figées, on sait que les business plans sont en général assez peu respectés, c'est très compliqué d'aller voir son banquier et d'obtenir un emprunt. Pour ceux qui l'obtiennent, pour ceux qui parviennent à obtenir un emprunt,
L'emprunt est aussi très mal adapté aux entreprises en phase de seed, en phase d'amorçage. Pourquoi? Parce qu'un emprunt à taux fixe, même avec des taux assez bas, un emprunt à taux fixe, ça reste une charge fixe sur un business plan qui, comme je le disais tout à l'heure, en phase d'amorçage, reste extrêmement variable, extrêmement volatile dans ses prévisions de croissance. Donc, charger une entreprise avec un emprunt à taux fixe, c'est quelque chose qui n'est pas adapté aux entreprises, aux porteurs de projets en phase d'amorçage. Et puis le point de raccord par rapport à l'urgence climatique, il me paraît assez stupéfiant, puisque je fais une petite référence ici au rapport d'Oxfam France qui est paru il y a quelques mois. Ce rapport indique, et c'est assez effarant, que les 3 premières banques françaises, et je ne vais pas les citer, vous les connaissez, les 3 premières banques françaises ont un impact carbone supérieur, respectivement, les 3 banques françaises respectivement ont un impact carbone supérieur à l'impact carbone global de l'État français. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et inquiétant. Et je crois avoir entendu hier à la radio que la crise Covid avait encore amplifié ce phénomène avec des investissements de la part de ces banques dans des industries à énergie essentiellement fossile. Donc le problème s'est encore accru ces derniers mois. Alors, le second point que je voulais aborder, c'est la vision d'ensemble, l'horizon et l'ambition d'ensemble, mais la nécessité de démarrer par des petites choses. Démarrer par des petites choses, je vais vous raconter cette histoire qui me paraît assez intéressante, qui est retracée par Rob Hopkins, qui est le fondateur du blog The Transition Network. C'est un blog qui est repris dans le livre récent de Cyril Dion. Donc Rob Hopkins évoque ce sujet qui est des activistes en Angleterre qui souhaitent transformer leur ville en ville éco-responsable. Donc ils vont voir la mairie, ils vont voir le conseil municipal et ils proposent de transformer la ville en ville éco-responsable. La mairie, le conseil municipal n'est pas intéressé, refuse le projet. Alors, il se pose la question, comment faire? Eh bien, il y a un sujet qui intéresse tout le monde en Angleterre, c'est la bière. Alors, on va proposer un projet de brasserie, on va proposer ce projet au conseil municipal, créer une brasserie sous forme éco-responsable. Le conseil municipal, la mairie est ravi, allez-y, on démarre. Donc, cette brasserie est créée sous forme éco-responsable, tout à fait neutre en carbone. Et puis, à partir de là, il crée tout un système de logistique également éco-responsable. Et puis, par itération, se crée une ville qui est, avec l'ambition initiale, qui est une ville tout à fait neutre en carbone. Donc voilà, avoir une ambition forte, c'est important, mais ce qui est aussi important, c'est de démarrer par des petits pas, par itération, pour parvenir à son objectif. Et puis le troisième point que je voulais aborder ici, c'est celui qui est illustré par un bouquin que je trouve formidable, que je recommande à tout le monde. C'est pas un livre, c'est pas un ouvrage récent. Il est paru il y a quelques années, qui s'appelle Thank You for Being Late. C'est un ouvrage tout à fait lumineux, écrit par Thomas Friedman, que certains connaissent. Il illustre ses propos sur l'urgence, notamment l'urgence climatique, de façon diverse dans le bouquin. Mais il y a une petite référence qui m'intéresse ici, que je voulais raconter. Il était présent il y a une dizaine d'années pendant le printemps arabe sur la place Tahrir au Caire. Et il voyait les manifestants, et notamment cette jeune fille qui était là, qui était présente sur la place pendant des jours, et qui tous les jours nettoyait la place de fond en comble avec une grande ferveur. Alors il s'est interrogé, pourquoi fait-elle ça? Il est allé la voir, il lui a posé la question, et la jeune fille lui a répondu, mais parce que cette place aujourd'hui, elle nous appartient. On est responsable de cette place. Et peut-être un jour, on sera responsable du pays. Et je trouve que cette remarque est tout à fait intéressante et éloquente. Et ce sont ces principes, ces 3 principes, et d'autres bien sûr, qui sont à l'origine de la réflexion sur la plateforme We Do Good que nous avons lancée, qui est une plateforme de financement d'entreprises, de projets à impact, qui a pour ambition vraiment de reconnecter l'investissement, la finance, avec le quotidien, avec cet écosystème du quotidien, vraiment avec une ambition entrepreneuriale
d'aider le plus grand nombre, de ne pas forcément aller chercher la prochaine pépite, mais véritablement de favoriser l'entrepreneuriat éthique, l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat environnemental, véritablement favoriser l'impact en démarrant par petit, par le début, c'est-à-dire les entreprises en phase d'amorçage. Alors, notre modèle, il est spécifique, il est innovant, il est basé sur ce qu'on appelle le Revenue-Based Finance. On connaît très bien les modèles de financement en equity, des modèles de financement qui permettent aux investisseurs d'avoir une part du capital de l'entreprise. Ici, en Revenue-Based Finance, on propose un partage de revenus. L'investisseur, au lieu d'avoir une part dans le capital, possède un contrat de partage de revenus futurs. Alors ça, c'est intéressant parce que ça permet d'aligner les intérêts de l'entrepreneur et des investisseurs. Le seul objectif, c'est le top line, c'est de maximiser le chiffre d'affaires, sans donc nécessairement avoir une vision plus micro sur l'entreprise. L'autre intérêt, bien sûr, pour l'entrepreneur, c'est de garder la gouvernance de son entreprise, donc la propriété de son entreprise, en référence à ce que je disais tout à l'heure. Pas de dilution, propriété conservée par l'entrepreneur. Et puis pour l'investisseur, l'intérêt, c'est la liquidité de l'investissement. Parce que sur un investissement en equity, on le sait, c'est très compliqué de récupérer son investissement. Il faut attendre l'exit. Ça prend plusieurs années. Ici, en Revenue-Based Finance, le retour sur investissement, il est trimestriel. Tous les trimestres, on a en quelque sorte une dividende sur son investissement, donc un retour sur son investissement qui est beaucoup plus liquide. Alors, on finance un certain nombre de projets. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas à la recherche de la prochaine licorne. On est véritablement à la recherche d'un maximum de projets innovants, d'un maximum de projets à impact, avec un démarrage des investissements à partir de 10 €, donc vraiment le plus démocratique possible pour véritablement reconnecter la finance avec le quotidien et avec le plus grand nombre. On va au-delà de l'investissement sur des entreprises. On propose également des investissements sur des actifs, que l'on appelle des actifs durables. Donc, véritablement, là, pour le coup, l'investisseur sait exactement où son argent est investi. Il est investi dans des actifs spécifiques. On propose, par exemple, des actifs comme des robots tondeurs qui ont pour vocation de remplacer le glyphosate ou des kits solaires pour favoriser l'énergie dans les zones d'Afrique. Voilà, et puis je voulais terminer cette présentation par les crypto-monnaies, par le Chia, qui est une crypto-monnaie qui est sortie il y a déjà quelques années, mais qui prend son essor aujourd'hui. C'est une crypto-monnaie beaucoup plus éco-responsable que le Bitcoin, beaucoup moins énergivore, et je pense que c'est un des sujets qui permettra de transformer la finance pour transformer le monde. Voilà, merci beaucoup. Merci Fred, très intéressant, merci beaucoup. Alors, une première question d'abord un peu personnelle. Tu as fait carrière dans les médias, dans le digital. Comment est-ce que tu en es arrivé finalement à t'investir chez We Do Good et à cette idée de vouloir changer la finance pour changer le monde? Écoute, merci de me poser effectivement cette question. C'est pas une épiphanie, c'est pas arrivé d'un seul coup. Je dirais que c'est un processus itératif aussi dans mon esprit. J'avais déjà été très choqué en 2005 par le film de Al Gore sur l'urgence climatique. C'était un sujet qui m'avait vraiment beaucoup choqué. Et puis depuis, donc c'était en 2005, il y a une quinzaine d'années, depuis ce sujet vraiment était resté dans un coin de ma tête. Et puis j'ai eu envie de mettre en accord ma vision du monde, ma vision du futur avec mon projet personnel. Et puis voilà, il est arrivé ce moment où j'ai eu la chance de pouvoir mettre ces deux choses en accord. J'ai découvert, lorsque j'habitais aux États-Unis, j'ai découvert le Revenue-Based Finance, qui est un sujet qui existe déjà pas mal aux États-Unis. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Il existe déjà pas mal aux États-Unis. Il existe également au Royaume-Uni où j'habite aujourd'hui. Et donc, en revenant au Royaume-Uni, je me suis dit que c'était le moment de m'y intéresser de façon plus précise. Et j'ai découvert avec mes associés, j'ai découvert
découvert We Do Good, mes associés d'aujourd'hui, chez We Do Good, que la plateforme qui existait déjà, bien sûr, avant mon arrivée, puisque cette plateforme existe depuis 2015, traitait de l'investissement à impact sous forme de revenue-based finance. Donc, c'était exactement, je dirais, en accord avec ma vision du monde et mon projet entrepreneurial. Et on voit beaucoup ce phénomène finalement chez de nombreuses personnes, c'est-à-dire de s'investir et de s'engager pour des questions davantage éthiques. Alors, est-ce que tu peux nous dire si cette nouvelle forme de finance finalement proposée par We Do Good fonctionne? Quels sont les chiffres clés? Alors ça fonctionne, oui, bien sûr, ça fonctionne même assez bien. Chiffres clés, écoutez, on a actuellement dépassé les 6,5 millions d'euros d'investissement, de funding de projets. On a plus de 6 000 investisseurs sur la plateforme. Encore une fois, ce sont des investisseurs qui démarrent leurs investissements à partir de 10 euros. Donc, c'est vraiment l'investissement le plus démocratique possible. C'est un investissement qui permet, en quelque sorte, de réveiller ce que j'appelle l'argent qui dort. Au lieu d'avoir de l'argent qui dort sur son compte, à partir de 10 euros, on peut commencer à investir dans des actifs responsables ou dans des projets entrepreneuriaux responsables. Donc voilà, 6,5 millions d'euros investis, 6 000 investisseurs, plusieurs centaines de projets fundés. Voilà, avec toutes les métriques qui sont en toute transparence indiquées sur le site We Do Good. On est un site B Corp, on est une entreprise B Corp et donc on communique sur l'ensemble de nos chiffres en toute transparence. Très bien, et c'était très intéressant pour nous d'avoir une autre vision de cette finance, un autre aspect de cette finance responsable. Merci beaucoup Fred, à très bientôt. Merci Valérie.